Hello les amis de la boîte. Allez, aujourd'hui on va parler de Mini Z Drift et je vais vous montrer les étapes de peinture sur une maquette pour ma petite Drift DRZ3. Donc elle est un peu plus grande qu'une Mini Z. Et donc je vais acheter une maquette, enfin j'ai déjà acheté la maquette et je vais essayer de l'adapter dessus et la peindre. Alors, pour ce faire, j'ai acheté une maquette de chez AMT. Je sais pas si on le voit ici, voilà. Une maquette de chez AMT. Donc c'est une maquette au 1,25. C'est pas du 1,24. C'est un peu plus petit. J'arrive pas à voir dessus l'échelle. Ah si, c'est là, voilà. Il est bien marqué. Voilà. Petite échelle au 1,25. Donc une voiture Coca-Cola. Comme celle-ci. Donc je vais pas la peindre en jaune. Je vais la peindre comme là, en rouge. Mais elle sera vraiment toute rouillée. Avec vraiment de la rouille partout, de la peinture délavée et tout le tintouin. Et en gros, sur cette maquette, il y a plein de trucs que je vais pas me servir. Les pneus, je ne vais pas me servir parce que ça sera du drift. Ça aussi, pas besoin. Ça ici, c'est les pièces du moteur. Je ne vais pas l'utiliser non plus. L'intérieur, pareil, je ne vais pas l'utiliser. Là ici, pareil, sur les roues et tout ça, il y a plein de trucs que je ne vais pas utiliser. Ça sera vraiment que la carrosserie ici et quelques pièces chromées qui vont être là, comme les pare-chocs, les poignées de porte, et c'est tout. Alors, pour la carrosserie, donc la voici. Donc, c'est pas très difficile de la coller, ça va super vite. Maintenant, le plus dur là-dessus, ça sera de pouvoir l'adapter comme ceci et pouvoir mettre les petits aimants, car ici, sur une DRZ3, c'est par aimantation. Donc là, l'avant est presque bon, l'arrière n'est pas bon. Il va falloir en fait que au niveau d'ici, toutes ces parties-là, je les coupe. Donc, je vais les poncer à la Dremel pour pouvoir bien appliquer et que ça touche comme il faut. Alors voilà, j'ai poncé l'arrière pour que tout passe impeccable. Et maintenant le but, ça sera d'essayer de faire les fixations. Donc ce qui serait au top, ça serait de pouvoir ici faire des petites encoches pour pouvoir glisser là, et ici de mettre une petite plaque avec les aimants. Allez, je vous montre ça une fois fini. Alors, la fixation est faite, donc j'ai fait encore quelque chose de plus simple. J'ai utilisé un pistolet à colle, et en gros, j'ai mis des petits tubes et j'ai mis les aimants. En plus, ça tient super bien. Du coup, vous voyez, j'ai mis deux petits tubes ici, collés à la colle à chaud. Et là, ici, les petits aimants néodymes collés à la colle à chaud aussi. Et ça tient. Là, au moins, ce sera au top. Et je vais partir maintenant sur la peinture. Alors, la peinture, tout simple. Donc là, c'est sur une base jaune. Moi, je l'avais en rouge. Donc, je vais faire une sous-couche de marron, d'un marron rouge, marron terracotta. Alors, pour les peintures, étant figuriniste, peintre de figurines, je vais utiliser mes bonnes peintures, mes bonnes vieilles peintures acryliques. Donc, c'est pour de la figurine. Donc, comme je vous ai dit, ça va être ma sous-couche. Un marron rouge. Ensuite, je vais utiliser celui-ci. Donc pareil, ce sera un rouge que je vais éclaircir au pistolet. Vous voyez,
On peut le peindre en airbrush ou au pinceau. Et je vais même utiliser des vernis qui vont être là. Un vernis mat, un vernis brillant. Ça sera pour les décalcos. Alors voilà ce que ça donne avec le marron terracotta. Ça fait une belle couleur de rouille. À ça, je vais peindre au pistolet mon rouge par-dessus. Allez, c'est parti pour la peinture. Donc je vais utiliser mon fidèle aérographe. Et vous voyez, là-dessus, j'ai tout protégé la zone pour pas qu'il y en ait partout. Donc comme je vous ai dit, je vais utiliser ça comme rouge. Et le but, c'est de peindre tout ça en rouge en laissant des zones de marron pour faire la rouille. Alors, une petite technique assez simple sur l'aérographe. Pour être sûr de votre geste et pour être sûr de votre peinture, peignez d'abord l'intérieur. Vous peignez l'intérieur et au moins, vous voyez si ça va, si votre peinture elle est bonne, rugueuse, si votre pistolet fonctionne. Et une fois que c'est fait, une fois que vous avez bien testé, et vous attaquez tranquillou à l'extérieur. Alors, la technique, c'est de faire des petits gestes comme ça, comme ceci. Donc je travaille en basse pression pour éviter d'avoir des grosses coulées. Au moins mon jet est mieux précis. Donc on va se retrouver juste après pour éviter une longue vidéo et je vous montre le rendu final. Alors le rouge mis. Donc vous voyez, j'ai laissé... Enfin, on a du mal à voir avec l'éclairage. Mais j'ai laissé des zones d'ombre qui fait un superbe effet. Le problème, bon là, c'est pas encore tout à fait sec ici. Mais vous voyez, vous avez vraiment un rouge légèrement passé avec la sous-couche de noir. Vous voyez, je sais pas si on voit bien. Ça fait vraiment peinture vieillot. Et là maintenant, avec le même rouge, je vais mélanger avec un peu de jaune pour avoir un orange. Donc un rouge un peu plus clair. Et là, je vais le passer sur tous les coins où est-ce que, vous voyez, en fait, c'est pour faire des zones de lumière. Les zones de lumière, en fait, vous les voyez là avec l'appareil photo. Donc je vais passer sur ces zones-là. Un petit peu là, comme ça. Et là, j'aurai vraiment une peinture vieille et ternie. Vous voyez, c'est ça, hein, les zones de lumière que je vous parle. Allez, on se retrouve juste après. De toute façon, c'est pareil. À l'aérographe, je vais mélanger moitié de ce rouge que j'ai mis avec moitié du jaune. Et je vais vraiment passer une légère couche. Allez, on se retrouve juste après. Bon alors, point de vue vidéo, je vais essayer de vous faire le rendu. Mais c'est pas facile. L'éclairage est mauvais. Mais en fait, si vous voyez, ça fait vraiment véhicule ancien légèrement rouillé avec quelques traces, quelques taches. Comme je vous ai dit, hein, j'ai plusieurs teintes. J'avais le rouge de départ. J'ai le rouge mélangé avec du jaune. Donc un rouge plus clair, style orangé. Et là, on va attaquer les décalcos. Parce qu'après, une fois que les décalcos sont mis, il n'y aura plus qu'à vieillir toute la carrosserie. Et bon, vous voyez, ça fait vraiment quand même un style ancien. Donc le résultat, pour moi, il est superbe. Mais j'ai du mal, avec l'éclairage, à vous montrer vraiment le résultat. Allez, on va mettre les décalcos. Donc les décalcos, c'est tout simple. Je vais d'abord les mettre avec un vernis brillant. Donc ça sera pour les coller.
Il y en a qui utilisent de l'applicateur pour décalco et tout ça, mais là, comme j'en ai pas, le vernis brillant sera bon. Et une fois que c'est sec, je mettrai tout en vernis mat. Donc les autocollants plus le vernis brillant, je repasse tout au vernis mat et là, j'aurai déjà aussi une patine dessus. Alors, tout simple, pour la mise en place des décalcos, donc j'utilise mon vernis brillant. Donc j'en mets bien, là c'est juste un exemple, hein, c'est sur la porte. Donc j'en mets bien sur la porte. Un peu tout partout. Et ensuite, je viens appliquer tranquillou, vous voyez, le décalco que j'ai bien sûr laissé tremper dans l'eau. Donc en essayant d'être quand même le plus droit possible. Voilà. Et là, votre décalco est appliqué. Donc très important, il faut faire gaffe au vernis qu'il n'y a pas trop de blanc, sinon après ça va se voir. Donc là, le plus dur, c'est de le mettre, vous le voyez ici. Et je me suis un peu avancé, j'en ai mis un ici. Donc il faut vraiment qu'il soit à bonne distance. Donc là, il faudra le mettre un peu plus par là. Voilà, ici. Et là, il est parfait. Vous voyez. Ouais, là, ça serait même encore un peu plus. Voilà, et là, il commence à déjà coller. Donc là, bien chasser les bulles d'air. Ah voilà, c'est parfait ça. Donc le plus dur, c'est ça. Hein. C'est vraiment d'être identique. Vous mettez votre vernis brillant et vous laissez sécher. Alors, du coup, avec les décalcos, voilà ce que ça donne. Avec le vernis brillant. Donc ça permet de fixer et de coller les décalcos. Donc là, je vais passer une couche de vernis mat pour après pouvoir peindre. Parce qu'en fait, à savoir que le vernis brillant, on ne peut pas repeindre dessus, la peinture ne tient pas. Du coup, pour repeindre, faire ici, par exemple, les petites baguettes en chrome, faire des traces de rouille un peu partout, salir aussi les marquages, parce qu'on ne va pas laisser comme ça, hein, ça fait trop propre. Il faut passer du vernis mat partout pour pouvoir repeindre. Donc du coup, ça, je vais le faire à l'aérographe. Alors, une fois recouvert de vernis mat, voilà ce que ça donne, hein. C'est super beau. On voit même plus l'épaisseur des décalcos. Là, je vais m'attaquer à tout ce qui est chrome, donc toutes les baguettes et tout ça, avec de la salissure. En fait, je vais poser du chrome et par au-dessus, je vais faire un petit lavis de marron, de noir. Et pour cela, je vais m'aider de ces peintures-là. Pour le chrome, ça sera ça. Et pour les lavis, ça sera ça. Donc les lavis, c'est des peintures ultra diluées. Donc j'ai juste au pinceau, je vais appliquer les bords au pinceau et après je peindrai par au-dessus. Alors ça avance, ça avance, ça. Voilà, j'ai fait avec les peintures les petites baguettes, plus les quelques petites salissures en lavis. Donc le lavis, hein, c'est de la peinture fortement diluée. Avec quelques petites traces. Et là, ben, on va attaquer toute la rouille de surface. Et après, ben, ce sera la peinture finie. Il faudra refaire un petit coup de vernis. Et après, je mets tout l'accastillage. Donc après, je vais faire un éclaircissement sur la carrosserie. Donc je vais vous montrer un truc super efficace, super bien et qui rend beau. C'est le brossage à sec. En fait, le brossage à sec consiste à éclaircir légèrement, à patiner. Vous voyez, il faudra brosser ici la peinture pour patiner un peu les ailes. Donc le truc, c'est que il faut vraiment qu'il n'y ait plus du tout, qu'il n'y ait presque plus rien sur le pinceau. Donc je le fais par le dessous,
Le dessous, c'est pas dérangeant, ça se voit pas. Et ensuite, regardez sur l'aile. Je vais commencer à faire un petit brush dessus. Et là, vous allez avoir une patine, une très très belle patine sur l'aile. Et donc le truc, c'est que je vais faire ça partout sur la carrosserie. Vous voyez déjà sur l'aile. Après, la lumière, c'est pas terrible. Mais ça donne déjà un superbe rendu. Donc voilà, peinture finie, bien salie. Il ne reste plus que, comme je vous ai dit, le castillage. Ça donne quand même très très bien. Le rendu est superbe. Ici, petite trace de rouille, comme vous voyez. Et voilà, donc avec l'accastillage, la voiture est totalement finie. J'ai mis les carreaux. Comme vous voyez, je les ai salis. J'ai mis de la terre dessus. Il y a de la rouille à souhait. La carrosserie est bien patinée. Vous voyez les traces de rouille. Donc là, c'est pareil. Hein. Ça, c'est de la peinture tout autour hein, pour salir les carreaux. Alors là, on voit mal. On va rebouger l'éclairage. Voilà. Comme ça, vous avez plusieurs effets de peinture dessus. Hein. Alors, les jantes, pour l'instant, j'ai mis ceux-là. Mais j'en ai commandé des autres qui seront un peu plus grandes. Mais bon, pour essayer la voiture, elle driftera pour l'instant avec ça. Donc voilà, allez, cette petite vidéo sur la peinture de la carrosserie est finie. Je vous laisse là et ce sera bientôt hein, pour le fonctionnement du véhicule. Allez, je vous dis à la prochaine. Au revoir.